Bonjour à tous, Charles Edrich, bonjour. Bonjour. Sportif aventurier, vous êtes un spécialiste des premières mondiales. Premier tour du monde à la voile et sans escale. Premier aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Escalade de l'Everest ou encore Paris-Dakar en moto pour n'en citer que quelques-uns. Et maintenant, vous êtes de retour du premier Tour de France à la rame. Vous avez parcouru 3000 km en 5 mois au fil de l'eau douce ou salée de l'Hexagone. Charles Edrich, comment vous portez-vous aujourd'hui ? Je suis en pleine forme, comme souvent, je suis plus en forme à l'arrivée qu'au départ, parce qu'il faut que le corps sur une expédition, et puis même le rythme des journées de l'alimentation se mettent en route. Il faut acquérir quelques automatismes. Et au départ, par exemple, j'ai toujours mal aux mains, évidemment. Et là, vous voyez mes mains, donc ouais. J'ai des cales un peu partout. Non, je suis en pleine forme. Bon, c'est pas facile quand même, 5 mois sur votre petit bateau. Vous dormez dessus, vous mangez dessus, vous passez la journée dessus. Voilà, donc oui, c'est rustique, hein, mais c'est toujours pareil. Hein, c'est une question bon, c'est comme la richesse, le succès, c'est des notions qui sont très relatives. Donc, mon bateau, j'ai à peine 1 mètre carré donc pour vivre. Si on faisait une loi Carrez, j'ai même 0, parce que je tiens à peine assis dedans. Mais en étant en France, j'étais quand même dans des conditions plus faciles que sur le passage du Nord-Ouest. J'avais le même bateau où j'ai passé 165 jours dans les glaces avec ce bateau sans chauffage. Alors voilà, c'est une nouvelle victoire au compteur. Que ressentez-vous aujourd'hui ? Évidemment, moi, c'est ma passion, hein, donc je suis très content. Mais même si je suis arrivé hier, ça paraît peut-être incroyable, mais je parle de ce Tour de France avec plaisir, avec passion, mais c'est classé dans mes mémoires comme je sais pas, le Mont Blanc, la première fois que je fais le Mont Blanc à 14 ans. C'est-à-dire, dès que c'est pas quelque chose que j'ai développé ou que je sais même pas si c'est un point fort ou un point faible, mais c'est comme ça. Dès que mon expédition est terminée, je mets le pied à terre et je suis déjà dans les prochaines. Donc là, pour moi, c'est de l'histoire ancienne, absolument extraordinaire, mais déjà classée au même titre que les autres. Vous avez toute une liste, hein, donc avec les prochains défis à réaliser. Il y en a encore 42. 42, donc voilà, donc aussi bien chien de traîneau, ballon, tour du monde à vélo, record de latitude sud à la voile, le championnat du monde d'Ironman, donc voilà, des expéditions himalayennes. Donc j'en ai tout un tas, et tour du monde à l'envers en multicoque solo, quelque chose qui ne s'est jamais fait. Pas de quoi s'ennuyer. Hein. Et j'annoncerai la prochaine, pas que je sois cachotier, mais j'ai pour l'instant pas décidé dans les 15 jours qui viennent. Alors Charles Edrich, justement, cette âme d'aventurier, d'où vient-elle ? En fait, j'ai pas une âme d'aventurier. Ça paraît, alors ça, c'est pas très poétique, hein, ce que je vais dire, c'est que, en fait, je suis sur le terrain de l'aventure par opportunité. Alors, je suis absolument passionné d'être ce Tour de France, et c'était magnifique, c'était extraordinaire, sauvage, etc. Mais, au départ, ma motivation, c'est avant tout le sport et la compétition. J'ai toujours rêvé d'être, par exemple, footballeur professionnel et de gagner la Coupe du Monde de foot, où je joue au tennis, je suis classé, de gagner Roland-Garros ou Wimbledon. Mais très vite, j'ai tout de suite vu que j'avais absolument pas le talent, que c'était absolument impossible de gagner une médaille. Je suis moniteur de ski, mais que je ne pouvais pas en rêver à une médaille olympique en descente en ski. Et à l'inverse, dès l'âge de 14 ans, j'ai perçu que sur le terrain de l'aventure, je n'avais pas de limite. Donc j'ai annoncé à mon entourage, à 14 ans, 14-15 ans, ça paraît peut-être incroyable, mais j'ai annoncé, donc dès que j'aurai la possibilité de le faire, je m'engage sur ma passion, l'aventure sur tous les terrains du monde. Et ça fait combien de temps que vous faites Alors après, j'ai fait du sport quand j'étais jeune, mais après, aucun sport, d'aucune sorte, jusqu'à 44 ans, sauf à considérer que l'entreprise est un sport, et on peut le faire sans beaucoup de difficultés. Donc j'avais une entreprise que j'ai développée avec
beaucoup d'enthousiasme, un peu partout en Europe, aux États-Unis. Et puis à 44 ans, je suis arrivé à la vendre après l'avoir introduite en bourse. Et je suis parti sur cette nouvelle activité. Voilà, donc cette fois-ci, 3000 km en permanence sur l'eau. Dites-nous, tout est praticable en France? 3000 km, ça a été... Alors, ça coule de source. Effectivement, donc, en fait, ce qui s'est passé, bon, moi j'étais sur donc, tous les terrains du monde depuis 2003. L'Afghanistan, les pôles, la montagne, les mers du Sud, l'Amazonie, les déserts. Mais j'ai jamais perdu de vue que la France, c'était probablement le plus beau pays du monde. Donc je cherchais... Votre pays natal quand même. Et mon pays natal. Ouais. Mais en même temps, il faut savoir que les Français ont une image partout où on se trouve, que ce soit en Afghanistan, au fin fond de l'Alaska, en pleine Amazonie. Bon, évidemment, dès qu'on rencontre quelqu'un, une des premières questions, c'est vous êtes de quel pays? Donc français, et tout de suite, effectivement, on est identifié comme un pays d'aventuriers. Avec les Herzog, les Paul-Émile Victor, alors suivant les pays, ils vont être plus ou moins connus. Si on prend les États-Unis, le commandant Cousteau, qui est aujourd'hui encore une star. Et donc, je me suis dit, il faut arriver à trouver quelque chose à faire en France. Donc, je cherchais. Mais évidemment, pour moi, s'il y a une première en record de vitesse, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, je cherchais quelque chose. Et puis, tout d'un coup, je me suis aperçu que ce Tour de France, dans la continuité du parcours, n'avait jamais été fait à la rame. Donc, je suis parti sur cette idée. Et effectivement, il peut se faire dans la continuité absolue. Et c'est d'ailleurs le seul Tour de France qui est pratiqué dans la continuité du parcours. Et alors, le courant, la vie fluviale, vous a réservé de belles surprises? Alors, pour tout vous dire, j'ai fait une erreur. J'étais parti avec l'idée que le parcours allait être beau. Et là, je me suis trompé. Parce que le parcours n'est pas beau, il est absolument magnifique. Extrêmement varié, très sauvage, en pleine nature. Quand je dis très sauvage, ça m'arrivait très souvent de passer 2-3 jours sans voir personne sur l'eau. Si on prend par exemple le canal Champagne-Bourgogne, pas très loin de Paris, 8 jours, 240 km, je croise 5 bateaux, 2 péniches et 3 plaisanciers. Retour avec la nature. Hein. Voilà, et très varié, parce qu'entre le plateau de Langres, donc Champagne-Bourgogne, la Garonne, un véritable bijou, la Somme, même l'Oise, les gens, souvent, il y a encore, donc hier j'étais sur le canal Saint-Denis, mais jusqu'au canal Saint-Denis, la Seine est magnifique. Et on se trouve à 12 km, j'ai calculé, à 12 km à vol d'oiseau de la Tour Eiffel. Alors vous avez parcouru donc 5 mois au fil de l'eau, c'était la période estivale, vous êtes baigné, vous en avez profité? Alors, toujours, en plus j'étais avec mon petit chien Corgan, qui est un nageur fanatique, donc lui il se baignait partout. Bon, il fallait que je le surveille, parce qu'il avait une tendance, surtout quand il fait chaud, à plonger, sans trop regarder ce qui se passe dans les écluses, en pleine mer, etc. Donc moi, je me suis baigné dans les rivières, la Garonne, le Rhône, la mer, évidemment. Dans les canets. Non, la Seine, si. La Seine, disons, hier, bon, c'était quand même pas les grandes chaleurs, mais je me serais baigné avec plaisir. Si, je me suis baigné dans la Seine en partant. Mais, si, la Seine, on se baigne sans problème. Les canaux, un peu moins. Les canaux, de temps en temps, mais la Garonne, la Somme, on peut tout à fait se baigner. Hein, il y a de l'eau claire. Hein, le Rhône, on n'en parle pas. Le vieux Rhône, mais c'est une pure merveille également. Une difficulté peut-être que vous avez rencontrée lors de votre parcours? Il y en a eu plusieurs, hein, par moment. Alors, c'était à la fois, il y avait des moments faciles, la descente du Rhône avec le courant. D'autres moments étaient très compliqués physiquement. Par exemple, je suis parti au moment des crues. Donc la remontée sur la Marne pendant à peu près 8 jours, avec du courant contraire, extrêmement difficile. Après, il y a eu le canal du Midi, où j'ai eu de la tramontane forte avec du vent de face. Là aussi, c'est très, très, très difficile. Par exemple, l'étang de Thau, 20 km,
j'ai mis 15 heures sans lâcher les avirons, c'est-à-dire une moyenne horaire de 1,3 km par heure. Alors Charles Edrich, vous faites également partie de l'association Respectons la Terre, parce que toute cette passion, vous souhaitez la transmettre aux jeunes notamment. Aux jeunes et aux moins jeunes, oui. Oui. Donc, quel est votre message aujourd'hui finalement avec cet exploit? Alors, que souhaitez-vous nous dire? Alors, il y en a plusieurs. Bon, par exemple, il y en a un, notamment avec la rame, c'est que de faire de l'exercice, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un bienfait, mais considérable, mais pas forcément en faisant de la compétition ou des choses extrêmement difficiles. Mais 3 heures d'exercice par semaine, ça peut être à très faible intensité, le bienfait est phénoménal. On parle énormément actuellement de la nourriture, alors évidemment c'est important, mais notamment auprès des jeunes, on oublie un peu que l'activité physique, et alors si on arrive en plus à faire de l'activité physique sur quelque chose de sympa, c'est l'idéal. Et la rame, c'est une activité pleine nature, qui nécessite aucun entraînement spécifique, aucune condition physique extraordinaire.